sait ce qu'il est en train de faire. Et souvent lorsque nous posons des questions, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça? À un moment, rien n'a sert de poser des questions. Mais ce qui compte, c'est crier vers Dieu. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais nous inviter à lire 2-3 portions des Écritures qui semblent un peu longues, ces portions. Mais j'estime que c'est nécessaire que nous puissions la lire ou les lire les différentes portions. Psaume 147. À partir du 10e verset. D'autre part des strophes, je préfère parler des versets. Voilà ce qu'il est écrit dans ma Bible. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui c'est complet. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qui met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui les craignent et ceux qui espèrent à sa bonté. L'Éternel aime ceux qui les craignent et ceux qui l'espèrent à sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé le bar de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur fromage. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme il donne la neige comme de la laine. Il répand sa gel blanche comme de la cendre. On peut s'arrêter là. Juge 6. À partir du 14e verset. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Mandiens. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras en Mandia comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain son levain et il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain, son levain, pose-les sur le rocher et répand le jus. Il lui fit ainsi. L'ange de l'Éternel avançant l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain, son levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consumant la chair et le pain, son levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, il donna le nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Gédéon, 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non le jour.
Amen. Amen. Exode 3. Exode 3. À partir du deuxième verset. L'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu de buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Il répond correctement. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai attendu les cris que lui font pousser les oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va et je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, ceci. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Car tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandaient quel est ton nom, quel est son nom, quel répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité et voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Imaginez-vous si c'était Léopard qui avait gagné hier. Comment tu allais acclamer? Imagine-toi si c'était le Léopard. Mais jusqu'à ce matin, tu continueras toujours à sauter parce que c'était le Léopard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Plus que la victoire de Léopard. Est-ce que je sais voir quelqu'un qui sait acclamer le Seigneur? Tu es tellement patriote et tu as du mal à acclamer parce que vous avez récolté une défaite hier. Est-ce que tu peux oublier ça et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer correctement le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, on peut répondre en place. Même si tu es patriote. Mais lorsqu'il s'agit des choses, même si le pays a perdu hier, cela ne peut pas t'amener à vivre des frustrations. C'est juste, ça fait, bon, c'est du sport, hein? Donc, on peut gagner ou perdre. Ça pose pas de problème. Amen, amen. Amen. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, Dieu ne perd jamais. Quelles que soient les circonstances, quel que soit les temps, quel que soit
tout ce que les gens peuvent dire. Mais lorsque tu as Dieu et que Dieu t'assure la victoire, soyez-en sûr, tu remporteras cette victoire. Peu importe ce qui se dresse devant toi, peu importe tes capacités, mais quand c'est Dieu, la victoire elle est toujours certaine. La victoire est toujours certaine. Raison pour laquelle Luc dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. Ce matin, je suis venu non pas clôturer, mais je suis venu ajouter des pierres sur l'édifice qui a été conçu pendant ce mois. Depuis le début de ce mois de janvier, nous parlons sur Gédéon. Et le thème de ce mois va avec cette force que tu as. Et tout en sachant que le thème de l'année, c'est Dieu exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Dieu exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Et quand vous remarquez la manière dont les choses se sont présentées ce mois, et lorsque vous analysez les différentes prédications et les différentes interventions que nous avons réussi ce mois, vous remarquez que tout cadre avec le grand terme du mois de l'année. Dieu exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Et pendant ce mois, Dieu nous a amenés à faire confiance à lui, quel que soit les temps, quel que soit les circonstances. Dieu nous a amenés à voir plus lui et non nos capacités. Dieu nous a amenés à comprendre que lorsqu'il est avec nous, lorsqu'il marche avec nous, peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe ce que nous représentons aux yeux des humains, mais lorsque lui il est avec nous, la victoire elle est toujours certaine. La victoire elle est toujours certaine. Et aujourd'hui, nous voulons parler pourquoi Dieu fait des choses pareilles. Pourquoi Dieu fait des choses pareilles. Parce qu'il y a des fois quand nous nous regardons par rapport à nous-mêmes, on se dit nous sommes incapables. Quand nous regardons ce que nous représentons aux yeux des hommes, disons que nous ne pouvons pas faire telle chose. Mais ce que Dieu attend de nous, que nous cessons de nous regarder de la manière dont les hommes nous regardent, que nous cessons de nous regarder de la manière dont nous nous voyons, mais que nous arrivons à faire confiance à sa parole, que nous arrivons à s'appuyer sur lui et sur lui seul. Les passages que nous venons de lire d'Exode et d'Égypte nous présentent deux figures. De l'autre côté on parle de Moïse et de l'autre côté au niveau des juges on parle de Gédéon. Les deux personnes qui ont des destinées, des appels presque similaires. Dieu a appelé Moïse pendant que Moïse était en train de garder les troupeaux de son beau-père. Et de l'autre côté, Dieu appelle Gédéon pendant que Gédéon était en train de battre les fromages pour mettre à l'abri de Mandia. De l'autre côté, c'était un berger. Et de ce côté, on peut dire qu'il était agriculteur. Quand on voit dans la vie de Moïse, certes il avait la sécurité, mais étant berger, vous devez veiller sur le brebis. Parce que quand vous vous rappelez de l'histoire de Jacob, vous remarquerez que Jacob, quand il parlait avec Laban, son beau-père, il dit à Laban, tu me faisais payer des brebis volées, et tu me faisais payer des brebis qui disparaissaient. En d'autres termes, étant berger, Moïse devait être là, devait veiller sur le brebis pour qu'il n'y ait pas de perte en fait. Mais lorsque nous regardons auprès de Gédéon, par contre Gédéon vivait une circonstance qui est un peu compliquée. C'est-à-dire qu'ils étaient sous la domination des Madianites et ne pouvons rien
faire, il fallait quand même prendre quelque chose pour mettre sous l'abri. Et quand vous regardez les deux personnes, les deux personnes ont engagé la discussion avec Dieu. Pour Moïse, quoi, il a répliqué pendant 8 fois, si je me trompe pas. Pour Gédéon, c'était 4 fois. Et Moïse parle avec Dieu. Dieu dit que je t'appelle. Je t'ai suscité un dessein pour libérer les enfants d'Israël. Mais pour le cas de Gédéon, Dieu le dit encore, je t'ai appelé pour faire la même chose. Amen, amen. Amen. Et quand vous regardez les deux passages, quand vous lisez Genèse au début là, et vous lisez aussi Juge, vous allez remarquer une chose. De l'autre côté, les enfants d'Israël en Égypte vivaient des circonstances très désagréables. Ils étaient sous l'oppression des Égyptiens. Est-ce que tout en étant sous l'oppression des Égyptiens, ils ont crié vers l'Éternel. Ils ont sollicité l'intervention de Dieu. Mais quand vous regardez aussi dans Juge, vous remarquez encore toujours les enfants d'Israël qui vivent sous l'oppression des Madianites. Lorsqu'ils ont vu, c'était tellement dur. Et aussi ont crié vers l'Éternel. Amen, amen. Amen. Deux peuples, en fait, deux personnes, s'il faut dire ainsi, s'il faut prendre le peuple comme une personne, dans les mêmes circonstances, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils crient vers l'Éternel. Ils sollicitent l'intervention de Dieu. Mais lorsque vous analysez, vous allez remarquer Israël dans le deux cas ici, ils se sont retrouvés dans la souffrance. Les causes qui nous ont amenés à vivre la souffrance ne sont pas les mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne sont pas les mêmes. À ce qui se concerne Israël en Égypte, Dieu a voulu qu'Israël arrive en Égypte et qu'il soit asservi par un peuple plus puissant que lui. Non pas parce qu'Israël avait commis des péchés, mais c'est parce que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a voulu qu'Israël se retrouve là. Dieu avait un plan. Il voulait que son nom soit connu partout. Il a pris Abraham. Il a dit marche devant ma face, sois un caille. Il a formulé le projet sur Abraham. C'est Abraham sortira un peuple puissant. Mais pour que ce peuple-là soit puissant, il fallait que ce peuple se retrouve dans un pays habité par des peuples puissants. Un pays qui avait une haute technologie. Un pays qui imposait son opérum sur la zone dans laquelle il existait. Et c'était ça au fait. Mais lorsque Israël est resté là et qu'il souffrait tellement, il était dans l'obligation de crier vers l'Éternel. Mais pour le cas de Gédéon, les peuples se retrouvent dans la souffrance, non pas seulement par la volonté parfaite de Dieu, mais parce qu'Israël avait péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire quoi? Il y a certaines souffrances qui arrivent dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous avons péché. Ce n'est pas parce que nous avons commis des actes compliqués là. Mais c'est parce que Dieu veut que nous puissions passer par là. Dieu veut que nous puissions passer par là. Pourquoi Dieu veut que nous puissions passer par là? C'est parce qu'il a un objectif qu'il est tenté de viser. Dieu sait ce qu'il est tenté de faire. Et souvent lorsque nous posons des questions, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça? Rien n'a servi de poser des questions. Mais ce qui compte, c'est crier vers Dieu. Mais ce que nous devons savoir, lorsque cette souffrance-là vient de Dieu, et que Dieu a décidé dans sa volonté parfaite que nous devons passer par là, même si tu pries, tant que le temps fixé par Dieu n'est pas encore arrivé, tu vas continuer à passer par là. Mais quand le temps de Dieu arrivera, tu sortiras dans la facilité totale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est Dieu qui avait imposé cela n'a pas été provoqué par toi. Mais il y a des souffrances provoquées par nous-mêmes.
par nos actes, par nos irrégularités, par les actes que nous posons, nos actions, ou lorsque nous péchons contre Dieu. Et lorsque cette souffrance est provoquée par nous, cette souffrance n'a pas de délai d'expiration. Le délai d'expiration de cette souffrance, si Dieu n'a pas fixé, c'est nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience que la situation dans laquelle je vis, elle a été provoquée par moi, ce qu'il faut faire, c'est crier aussi vers Dieu. Et lorsque vous criez vers Dieu, Seigneur, pourquoi ça? La spécialité de Dieu, avant que Dieu te délivre, Dieu envoie d'abord un prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi Dieu envoie un prophète? Dieu envoie un prophète pour te rappeler comment tu t'es retrouvé dans cette situation. Dieu envoie un prophète pour que tu puisses renoncer aux irrégularités, pour reconnaître l'état dans lequel tu es et demander pardon. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon, le peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé un homme, un prophète. Et ce prophète a rappelé à Israël certains principes que Dieu avait établis. Il a rappelé à Israël les instructions de Dieu. Il a rappelé à Israël la manière dont Israël devait marcher. Il a rappelé à Israël toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ici, lorsque Dieu appelle Gédéon, il va avec cette force que tu as, va à héros. Gédéon présente quelques raisons, tout comme Moïse aussi avait présenté quelques raisons. Mais quand vous lisez bien, pour Moïse, Dieu parle par une buisson qui avait du fer ou un buisson ardent comme nous l'appelons. Et Moïse essayait de présenter certains arguments pour refuser. Mais pour Gédéon, vous remarquez, après que Dieu ait parlé à Gédéon, Gédéon dit, reste d'abord là. Je vais amener une offrande. Quand il amène une offrande, Dieu va encore utiliser le feu juste pour confirmer que c'est Dieu qui l'appelle. Ainsi de suite. Et le fait que Dieu a utilisé pour Gédéon a permis à Gédéon de se rattacher de plus en plus de Dieu. Mais Moïse, quand même que Dieu parlait par les faits, cela a amené Moïse à résister encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire quoi? Bien aimé dans le Seigneur, par rapport à notre parcours, Dieu n'utilisera jamais les mêmes méthodes juste pour nous convaincre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu nous appelle, peu importe notre mission, ça peut être une mission de la libération, ça peut être une mission, je ne sais pas si c'est des changements, de la restauration. Mais Dieu n'utilisera pas les mêmes méthodes. Parce que les méthodes que Dieu utilise pour convaincre Roger, ce ne sont pas les mêmes méthodes que Dieu va utiliser pour me convaincre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ce que je remarque, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer une chose. Pour les cas de Gédéon, parce qu'il s'agit bien de lui. Parce qu'il s'agit bien de lui. Les choses qu'Israël est en train de vivre, ces choses remontent de très loin. Israël est libéré de l'esclavage de l'Égypte. Je leur donne Canaan comme possession. Et quand ils sortent, ils s'installent à Canaan. Israël vivait parfait. Il s'installe à Canaan, ou il s'est installé à Canaan progressivement. Parce que Canaan était réservé gardé par les fils d'Anak. Et quand il s'est installé progressivement à Canaan, ils ont trouvé un peuple qui était puissant. Ils ont trouvé un peuple qui était fort. Ils ont trouvé des peuples qui étaient organisés. Pendant qu'Israël était composé que des bergers. Israël était composé des bergers. Mais Dieu dit à Israël, je vous donne Canaan. Mais pour conquérir Canaan, Israël doit utiliser la force. Amen, amen. Amen. Il doit se battre. Mais il doit se battre
pendant qu'ils se sentent faibles par rapport à ce peuple. Et Israël, lorsqu'ils ont regardé les choses de cette manière, au lieu de combattre, ils ont accepté la compromission au lieu de combattre. Allez, lorsqu'ils ont accepté la compromission a été l'élément déclencheur de la domination des maladies sur Israël. Parce que Dieu n'accepte pas de compromission. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le défi qui se dresse devant toi, quand Dieu te dit quelque chose, même si quand tu te sens faible ou incapable d'accomplir cela, rentre vers Dieu. Mais ne vis pas la compromission. N'entre pas dans la cohabitation. Ne s'attache pas aux choses que Dieu t'a pas dit. Simplement parce que tu as peur. Et vu qu'Israël avait peur, parce qu'il se voyait sur bas, en fait, il s'évaluait non pas par rapport à Dieu, mais il s'évaluait par rapport à ses capacités. Quand nous lisons au début des Juges, la Bible dit quand Israël a vu ses peuples, a remarqué que ses peuples avaient des chars, il a décidé de vivre ensemble avec ses peuples. Il a décidé de vivre ensemble avec ses peuples. Et c'était le début de la perdition. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui vivent des choses négatives aujourd'hui, simplement parce qu'elles-mêmes ont provoqué cela. Il y a certaines personnes qui vivent dans la souffrance parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et pendant que Dieu voit des choses différemment, et ils ont voulu aider Dieu. On dit, Seigneur, la méthode que tu as proposée n'est pas la bonne. Nous te proposons notre méthode. Et c'est ce qui crée des problèmes. 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 Et c'est pourquoi ce matin, dans ce thème vaillant héros, va avec cette force que tu as, vaillant héros. Je voulais proposer un sous-thème, ce qu'un héros doit savoir. Ce qu'un héros doit savoir. À chaque fois que Dieu t'appelle héros, il y a des choses que tu es censé comprendre. À chaque fois que Dieu t'appelle, il y a des choses que tu dois comprendre. À chaque fois que Dieu te donne une mission, il y a des choses que tu dois comprendre. Ça, c'est la compréhension de ces choses détermine tes résultats. La compréhension de ces choses fera de toi un homme exceptionnel. Parce que vous devez le savoir, Dieu qualifie avant d'appeler. Lorsque Dieu t'appelle, c'est qu'il t'avait déjà qualifié. Mais souvent dans notre vision humaine, nous regardons d'abord l'appel de Dieu. Nous oublions que Dieu nous avait déjà qualifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Or, pendant que Dieu t'avait appelé là, il t'avait déjà donné toutes les habilités possibles pour que tu sois en mesure de répondre favorablement. Mais souvent, nous, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque Dieu nous appelle et nous commençons à nous évaluer par rapport à nous-mêmes. Quand Dieu nous appelle, on se dit, est-ce que je suis en mesure? Est-ce que je serai capable? Est-ce que Dieu n'attend pas que tu poses des questions, parce que ce n'est pas toi qui as appelé Dieu, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Et lorsque Dieu t'appelle, tout ce que tu paies, c'est s'appuyer sur Dieu et non pas sur tes capacités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La première des choses qu'un héros doit savoir, c'est lui qui est appelé à faire des grandes choses doit savoir que quand Dieu t'appelle, vois-toi de la manière Dieu t'appelle et non sur base de tes réalités. Et non pas sur base de ton environnement. Très souvent,
Lorsque Dieu dit à quelqu'un quelque chose, la personne ne s'appuie sur Dieu. Il commence à se regarder lui-même. C'est comme Moïse. Il dit je ne suis pas capable. Il dit que non, je n'ai pas la langue facile. Facile. C'est de même aussi Gédéon. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Va avec cette force que tu as. Gédéon, au lieu de regarder Dieu qui l'a appelé, Gédéon est en train de regarder sa famille. Gédéon est en train de regarder son environnement. Gédéon est en train de regarder sa taille ou sa position dans la famille. Bien aimé dans le Seigneur, la taille ou la position ne sont pas en mesure de te délivrer. Ne sont pas en mesure de te délivrer ou de t'accorder des victoires dans ce que Dieu te dit de faire. Parce que lorsque Dieu dit des choses, il ne tient pas compte de tes capacités. C'est pourquoi le psalmiste dit le cheval est équipé au jour de la bataille. Ce n'est pas la force qui délivre. Ce n'est pas les capacités qui délivrent. Mais c'est Dieu qui délivre. Lorsque nous lisons Exode 3, plus loin, vous allez remarquer, Moïse, pendant qu'il présentait ses raisons, Dieu a posé à Moïse la question qui a créé la bouche. En d'autres termes, si c'est moi qui ai créé la bouche, je suis en mesure de t'accorder la parole. À chaque fois que Dieu t'appelle, à chaque fois que Dieu te dit de faire quelque chose, si tu vois que tu n'es pas capable d'accomplir cela, tout ce que tu peux faire, rentrer vers Dieu. Dis Seigneur, dans le domaine que tu m'appelles, il faut telle chose. Mais je ne suis pas en mesure de le faire. Je manque telle chose. Et puisque c'est toi qui m'appelles, rends-moi capable. Rends-moi capable. Et Dieu va te rendre capable. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas voir des choses sur base de ton environnement, ni sur base de tes réalités, ni sur base de tes nations. De ta nation ou quoi là, je ne sais pas. La deuxième des choses qu'un héros doit savoir pour accomplir de grandes choses avec le Seigneur, pour arriver à réaliser de grandes choses, pour quitter cette dimension humaine et commencer à voir des choses de la manière de Dieu, il faut que l'héros arrive à découvrir le plan de Dieu dont il est porteur. Le plan de Dieu dont il est porteur. Raison pour laquelle ma fille qui est passée, il cite des versets de Jérémie. Où Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. Cela veut dire quoi? Des choses que Dieu a dit à Jérémie, c'est presque des choses que Dieu vient dire à Gédéon. Il dit, va avec cette force que tu as. La parole que Dieu nous adresse, cette parole révèle la pensée ou la volonté de Dieu nous. La parole de Dieu que Dieu nous adresse, c'est pour que nous arrivions à changer notre perception. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu vas vivre dans la dimension humaine, sans comprendre le plan de Dieu dont tu es porteur, tu ne seras jamais en mesure de faire confiance, de faire totalement à Dieu. Parce qu'en ce moment-là, tu vas naviguer sans boussole. Mais le dessein de Dieu nous concernant, c'est comme un boussole. Ça nous aide à placer notre confiance en Dieu malgré les temps, malgré les circonstances. Parce qu'il faut savoir, le parcours sur terre est rempli de beaucoup de défis. Mais la connaissance des desseins de Dieu, la connaissance des choses que Dieu a dites nous concernant, nous donne encore plus de force, nous donne encore plus de foi, nous donne encore plus d'endurance. Ce que vous remarquerez dans Nombre, lorsque Dieu, au travers de Moïse, a envoyé les 12 espions, arrivés à Canaan, les 10, ils ont dit, nous étions allés comme des sauterelles.
Mais dès Josué et Caleb, ils ont eu une chose. Il dit montons et s'apparons du pays. Si l'Éternel nous est favorable, nous y serons vainqueurs. Qu'est-ce qui pousse Caleb et Josué de dire ainsi? Parce qu'ils connaissaient, ils avaient maîtrisé, ils avaient gardé des choses que Dieu avait dites déjà à l'Égypte. Que je vous donne Canaan comme possession. Il avait gardé des choses que Dieu avait dites à Abraham. Et c'est cela qui les a poussés à naviguer à contre-courant. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre et connaître ce que Dieu a dit nous concernant. Tant que nous ne connaissons pas cela, tant que nous ignorons des choses que Dieu a dit nous concernant, à chaque fois qu'un défi va se présenter devant nous, bien aimé, nous serons terrifiés par ces défis. Mais si tu connais ce que Dieu t'a dit, si tu connais des choses que Dieu t'a dit, ces choses vont te permettre à garder l'équilibre et avancer malgré les temps, malgré les circonstances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque je parle de la vie de David, vous remarquerez le même David. Autrefois dans la forêt, Dieu l'appelle. Il dit, je fais de toi roi sur Israël. David, dès ce moment-là, la Bible dit l'Esprit de Dieu commençait à l'agiter. Et c'était le début des défis. Le premier défi, il devait relever le défi de celui de Goliath. Et il y a d'autres défis qui se sont ajoutés. Mais dans son parcours, il y a eu des moments où David s'est retrouvé sans force. Où David se disait c'est fini pour moi. Mais ce que j'aime avec David, quand il se sentait faible, quand il se sentait c'est fini pour moi, qu'est-ce que David faisait? David faisait recours à l'Éternel. Il dit à des fois David prie le Seigneur, à des fois il s'appuie sur Dieu par la prière et reprit force. Mais qu'est-ce qui poussait David à prier? Parce qu'il connaissait les desseins de Dieu concernant. Mais quand tu connais ce que Dieu t'a dit, quand tu connais les plans de Dieu te concernant, le plan de Dieu va servir de stimulus, va te pousser dans la prière. Le plan de Dieu va te pousser à garder l'endurance. Le plan de Dieu fera en sorte que tu sois fort malgré les temps, malgré les circonstances. Le plan de Dieu fera en sorte que tu pries malgré les temps sombres durs. Et David a prié. Et non seulement que la découverte des plans de Dieu nous pousse dans la prière, le plan de Dieu change aussi notre langage. Amen, amen. Amen. Ou le plan de Dieu voulait dire influence notre langage. Influence notre langage. Pendant que David était pourchassé par Saoul, il voyait que c'était fini pour lui. Toute une armée contre un seul homme, David. Il se disait c'est fini pour moi. Mais ce que j'aime avec David, pendant ce temps-là, il dit haut et fort, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les âmes de l'Éternel. Je vivrai, je rencontrerai les âmes de l'Éternel. Il dit, Dieu a dit que je suis roi sur Israël. Tant que cette promesse n'est pas encore accomplie, non, la mort soit à côté. La mort, tu n'as pas de place dans ma vie. Parce qu'il connaissait des choses que Dieu avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La connaissance des desseins de Dieu. La connaissance des desseins de Dieu. Parlons encore de notre personnage. Paul. Dieu appelle Paul. Il dit Paul, voilà les circonstances par lesquelles tu vas passer. Et bien ces circonstances n'amènent pas la mort. C'est juste pour que tu puisses comparer devant l'empereur au niveau de Rome. Et dans ces circonstances, Paul va se retrouver prisonnier, embarqué dans un navire pour Rome. Et en plein chemin,
Et la Bible dit la tempête s'est levée. La tempête s'est levée. Qui est en train de relater ces faits. Il dit nous perdîmes enfin toute espérance. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Parce que la tempête était forte. Les gens qui maîtrisent les lois de la nature, les matelots, les capitaines et les autres, se sentaient dans l'impossibilité. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais pendant ce temps, un homme appelé Paul s'élève en disant Alléluia. Amen. Pierre Paul s'élève en disant Amen, amen. Amen. Sinon la cargaison. Bien aimé, quand les plans de Dieu sont dans ta vie, et tu sais ce que Dieu t'a dit, les plans de Dieu vont influencer même ton langage. Les paroles qui sortent de ta bouche, les paroles qui sont libérées par ta bouche, ce ne sont pas des paroles qui découragent les autres, mais ce sont des paroles qui motivent les autres. Parce que le fait que tu as le plan de Dieu, le fait que tu portes le plan de Dieu, tu deviens même une sécurité pour ton entourage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu deviens même une sécurité pour ton entourage. La quatrième des choses, troisième, pardon, qu'un héros doit savoir, bien aimé dans le Seigneur, dans notre parcours avec le Seigneur, étant héros, il peut arriver que nous puissions récolter des déceptions, des défaites, des échecs, mais ces échecs et déceptions ne doivent pas définir notre vie. Est-ce que tu me comprends? Lorsque les échecs et les déceptions commencent à définir ta vie, les échecs vont entamer ta foi. Or, lorsqu'une fois que ta foi est entamée, tu ne pourras plus libérer ton potentiel. Les échecs peuvent venir. Les déceptions peuvent venir. Nous pouvons rencontrer plusieurs problèmes. Mais ce qui compte, c'est Dieu qui marche avec nous. Et non pas ces déceptions. Parce que des fois les déceptions, les échecs, les souffrances saisissent une école de formation. Est-ce que tu me comprends? C'est une école de formation. Les souffrances ne viennent pas pour te détruire. Les souffrances viennent pour te donner un caractère. Les souffrances ne viennent pas pour te mettre KO. Les souffrances viennent pour te donner la force. Viennent pour te donner la force. Viennent pour te donner la force. Quand les souffrances arrivent, tout ce que tu peux, c'est s'appuyer sur Dieu. Quand ça arrive, tout ce que tu peux, arriver à s'appuyer sur Dieu. Et lorsque tu t'appuies sur Dieu, c'est alors que tu peux vivre les changements. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et lorsque nous lisons encore ces passages, vous remarquez, Dieu appelle Gédéon. Mais avant que Dieu puisse commencer à travailler avec Gédéon, il donne à Gédéon quelques instructions. Première chose, après que Gédéon ait donné l'offrande, il dit à Gédéon ceci. Il dit à Gédéon ceci. Va dans la maison de ton père. Boukanan Ozali idole. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui espèrent à une délivrance. Il y a des gens qui veulent avoir de grandes choses avec le Seigneur. Il y a des gens qui veulent expérimenter de grandes choses. Mais Dieu te dit ce matin, comment d'abord à ôter l'interdit. Comment d'abord à ôter l'interdit. Dieu n'est pas un Dieu de compromission. Dieu n'est pas un Dieu de bibi sangisa. Comment on dit là? Sangisa. Quand tu marches avec le Seigneur et que tu désires les secours de Dieu, apprends à mettre une ligne de démarcation entre ce que Dieu veut et ce que le monde attend. La Bible dit ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification.
que nous arrivons à s'abstenir de la débauche. Et lorsque Dieu a décidé de faire de grandes choses avec Gédéon, il a dit à Gédéon, va d'abord ôter cet interdit. Va d'abord ôter cet interdit. Il y a un passage que j'aime dans la Bible qui dit lorsque Israël se sépara d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Juda devint son sanctuaire. Et la suite c'est quoi? On dit la mère. Qui es-tu mère pour résister devant Israël? La Bible dit les montagnes sautèrent comme des béliers. Simplement parce que Israël s'est séparé d'un peuple barbare. Et toi aussi qui espères à l'intervention divine, toi qui espères à la main de Dieu, toi qui veux vivre les grands choses avec le Seigneur, commence d'abord à mettre l'interdit à côté. La gloire de Dieu est là, mais la gloire est pour ceux qui craignent Dieu. La Bible parlant dans Ésaïe, on dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient la terre. L'année de la mort du roi Osias. Bien aimé, tu veux vivre la gloire de Dieu. Comment d'abord mourir? Comment d'abord ôter ses péchés qui règnent en toi? Comment d'abord amène l'interdit à côté? Tu espères vivre de grandes choses avec le Seigneur. Comment d'abord à te dépouiller? Commence d'abord à te dépouiller. C'est le dépouillement qui te rend léger. C'est le dépouillement qui fera en sorte que tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce dépouillement qui va faire cela. Tant que tu n'es pas encore dépouillé, il est difficile, voire même impossible, de vivre les grandes choses avec le Seigneur. De vivre les grandes choses avec le Seigneur. Lorsque vous remarquez Israël, pendant qu'Israël avançait pour Canaan, à chaque fois qu'Israël devait livrer un combat, même pendant l'époque des rois, ce que Dieu exigeait à Israël, c'était la purification. Il exigeait la sanctification. Lorsqu'on se sanctifie, nous donnons le couloir à Dieu d'agir dans nos vies. Lorsque nous mettons les péchés à côté, nous donnons l'occasion à Dieu de se révéler en nous. Mais tant que nous vivons avec le péché, tant que nous continuons avec le péché bloque Dieu. Amen, amen. Amen. Les péchés bloquent Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit la main de Dieu n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Bien aimé, tu es ici présent et tu espères à l'intervention divine. Commence d'abord à mettre de côté les péchés. Masumu. Vous savez, aujourd'hui, lorsque les gens parlent du péché, ils font directement allusion à l'acte sexuel. Et or, le péché est au-delà de cela. Amen, amen. Les petits mensonges que tu as l'habitude de professer, c'est aussi un péché. Les petits vols que tu occasionnes là, c'est aussi un péché. Cette vie de colportage, c'est aussi un péché. Cette vie de querelle fait partie du péché. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et lorsque tu arrives à mettre de côté toutes ces choses, c'est alors que tu vas vivre des grandes choses avec le Seigneur. C'est alors que tu vas vivre des grandes choses avec le Seigneur. La quatrième des choses qu'il faut savoir, il faut savoir, étant héros, la victoire appartient à Dieu. La victoire n'appartient pas à toi. Et c'est pour raison pour laquelle Dieu fera tout qui a son pouvoir pour que à chaque fois que tu te trouveras devant un défi, tu te rends compte que par rapport à tes capacités, ces défis-là, les défis qui se dressent devant toi, par rapport à toi, lorsque tu évalues tes capacités, que tu te rends compte par toi-même, tu n'es pas en mesure de les relever.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu t'évalues, tu dis non, je suis impossible. Mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait cela pour que toute la gloire lui revienne. Dieu ne partage pas la gloire avec quelqu'un. Dieu ne permettra jamais que tu puisses prendre sa place. Raison pour laquelle tout ce qui va te demander à faire, tu vas te rendre compte que tu n'as pas de capacité requise pour relever cela. Mais pendant ce temps, tout ce que Dieu te réclame, c'est de faire foi. C'est de placer ta confiance en Dieu. Amen, amen. Amen. Et lorsque tu places ta confiance en Dieu, c'est alors que Dieu va commencer à te délivrer, à te donner les victoires avec le paix que tu as. Alléluia. Amen. De paix que tu as. C'est pourquoi nous qui sommes ici présents, tout ce que Dieu nous demande, c'est de placer notre confiance en lui et de ne pas regarder sur les circonstances et de ne pas regarder sur notre force. La victoire appartient à Dieu. La victoire n'appartient pas à un homme. Dieu ne délivre pas par rapport aux méthodes humaines, mais Dieu délivre par ses propres méthodes. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne aussi ses moyens et ses méthodes. Et si tu veux avoir la victoire, tu dois s'aligner par rapport aux méthodes et les moyens de Dieu. Sans les méthodes et les moyens de Dieu, la victoire est incertaine. Alléluia. Amen. Mais ce sont les moyens et les méthodes de Dieu qui peuvent te donner la victoire. Alléluia. Amen. La cinquième des choses, lorsque Dieu appelle et que tu as la foi en Dieu, la foi en Dieu nous aide aussi à offrir. Alléluia. Amen. Quand tu crois réellement en Dieu, quand tu as la foi en Dieu, la foi en Dieu nous amène au sacrifice. Alléluia. Amen. Nous amène au sacrifice. Et quand je parle de sacrifices, je parle de toutes sortes de sacrifices. Le premier sacrifice, c'est d'abord toi. Comme Romains le dit, 12, je vous exhorte donc dans la compassion de Christ d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et il y a d'autres sacrifices, que nous sommes appelés à faire. Les jeûnes, les prières, mais aussi les offrandes. Alléluia. Amen. Donner à Dieu. Quand on croit en Dieu, lorsque nous avons la paix de Dieu, nous sommes appelés à offrir. Parce que l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie, l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie passe aussi par des sacrifices. Passe aussi par des offrandes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais atteindre une dimension. Tu veux avoir des millions. Tu veux devenir riche. Mais tu as du mal à offrir. Alléluia. Amen. Tu as du mal à offrir. Tu ne peux pas arriver à avoir une grande destinée. Même si cela vient de Dieu, si tu as du mal à offrir à Dieu. À des fois, quand vous voulez offrir à Dieu, tu regardes d'abord ton âge. Tu regardes aussi les opportunités que Dieu te donne. Mais non pas seulement les opportunités. Même quand il n'y a pas d'opportunité, il faut donner. Alléluia. Parce que quand tu donnes, c'est alors que les portes peuvent s'ouvrir. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand vous lisez juste, vous remarquez, lorsque Gédéon est venu offrir à Dieu, il a donné ce qu'il a donné. Mais lorsque Dieu a demandé plus que ce que Gédéon avait offert. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre que Dieu demande. Mais toi-même, tu peux déjà commencer à offrir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Toi-même commence à offrir. Et quand tu offres à Dieu, c'est alors que vous allez remarquer les choses commencer à bouger. Dieu appelle Gédéon. Gédéon se sentait faible. Mais quand Gédéon donne l'offrande, c'est alors qu'il a eu les signes de sa visitation d'abord. Et après cela,
Dieu va demander encore plus tard. Mais quand lui-même a demandé, il a dit à l'ange, Zela non est l'offrande. Et l'ange a Zelaé. Quand il y a une offrande, ma faiblesse n'y sur Gédéon. Quand on a fait offrande, dans mon toit, nous avons consumé ma faiblesse à Gédéon, puis nous avons fait force. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu donnes à Dieu, Dieu prend tes faiblesses et te donne sa force. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Et nous devons apprendre cela. Quand on vient à l'église, on ne se présentera pas devant Dieu le même. Prends le temps de préparer ton offrande. Prends le temps de préparer quelque chose. Et c'est la chose que tu vas donner à Dieu. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Deux dernières choses. Dieu appelle Gédéon. Il dit à Gédéon de choses. Et Gédéon doit accomplir sa mission. C'est qu'un vaillant doit comprendre. Même si c'est Dieu qui t'a appelé, même si c'est toi sur qui les promesses de Dieu se font, il faut savoir une chose, tu auras toujours besoin des gens pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Tu auras toujours besoin de Dieu pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Et pour le cas d'espèce, vous remarquerez, Gédéon a pris 10 de ses serviteurs. Et c'est avec ces 10 qu'ils ont accompli la mission que Dieu lui avait confiée. Lui avait confié. C'est pourquoi dans la vie de chaque jour, il faut avoir des gens à ses côtés. Il faut avoir des gens à ses côtés. Les gens qui sont à nos côtés peuvent nous aider dans beaucoup de cas. Les gens qui sont à nos côtés peuvent nous donner la force aussi, d'une certaine manière, peuvent nous encourager aussi. Et ils travaillent aussi avec nous pour faire avancer les choses. Et sur ce, il faut avoir de très bonnes personnes. Alléluia. Amen. De très bonnes personnes. Parce que si Gédéon n'avait pas de bons serviteurs, cette nuit même, je crois qu'il a parlé avec ses serviteurs avant cela. Au même moment qu'il parlait avec ces gens-là, la nouvelle a déjà se répandre dans la ville. Non, Gédéon la nuit. Voilà ce qu'il va faire. Il va battre l'autel de son père. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut avoir des personnes qui sont matures, des personnes qui sont aussi discrètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et pour finir, j'allais faire quelques déclarations. Où j'allais donner quelques principes. La première chose, je vais dire ceci. Et vous répétez ce que j'avais dit. Dieu accorde la victoire là où la part de l'humain est insignifiante. Deuxième des choses, pour remporter la victoire avec le Seigneur, il faut enlever la peur. La peur n'a pas de place. La peur n'a pas de place. La troisième des choses, pour remporter des victoires avec le Seigneur, il faut faire confiance à la parole que Dieu donne. Faire confiance à la parole que Dieu donne. Pour remporter la victoire, faire confiance à la parole. Pour remporter la victoire, faire confiance à la parole. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et souvent lorsque nous posons des questions, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça, rien n'a sert de poser des questions, mais c'est qui compte, c'est crier vers Dieu.